Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale qui s'appelle Christelle Mailleux, avec elle, on va parler de résilience, notamment par rapport à la maladie du cancer du sein, parce qu'elle a été victime à deux reprises de cette maladie, mais elle a un message très lumineux et qui est en rapport d'ailleurs avec le nom de son activité, elle se nomme Libère ta lumière. Et vous savez que j'adore interviewer des personnes qui sont remplies de joie de vivre malgré les circonstances des fois malheureuses qu'elles peuvent traverser. Et Christelle en fait partie. Donc elle va nous livrer un grand message, mais on y reviendra. C'est comment, quand on s'est contacté, elle m'a dit finalement, moi, ce que j'ai envie de transmettre, c'est comment j'ai su transformer ce traumatisme en expérience. Et je trouve que voilà, c'est un message qui peut vraiment aider énormément de personnes. C'est elle qui en parlera le mieux. Ce que je vous propose, c'est de vous la présenter, voilà, par rapport à qui elle est, son parcours, et puis si elle veut rajouter quelque chose, bien sûr, elle le fera comme elle le souhaite. Donc pour moi, Christelle m'avait envoyé un écrit, voilà, une présentation, et je trouve qu'effectivement, ça la résume très bien. Donc je me permets de la lire en partie. Donc elle dit qu'elle est une femme finalement qui s'est longtemps adaptée, cachée. Elle dit que j'ai fait ce qu'on attendait de moi, me demander et je me perdais petit à petit sans m'en rendre compte. Puis elle dit aussi que bah, la vie, elle a eu son... Dans la vie, elle a eu son lot de bonheur. Elle a eu deux enfants. Elle a exercé un métier de cœur dans lequel elle s'est épanouie pendant 22 ans en tant qu'infirmière. Donc elle était au service des autres, dans le besoin du soin, d'écoute, de bienveillance. Et elle disait qu'elle se sent à sa place, elle se sentait à sa place à ce moment-là. Mais aussi, bah, la vie, c'est son lot de positivité, on va dire, et puis son lot un peu plus, comment je pourrais dire, bah, comme elle le dit, de difficultés qui ramènent à des questionnements existentiels, comme celui bah, de la maladie cancéreuse qui l'a frappée à 29 ans. Et ce qui n'a pas été simple, hein, je trouve, dans ton parcours, Christelle, c'est que c'est arrivé seulement quelques mois après la naissance de ton premier enfant. Et du coup, forcément, bah, ça t'a interrogé sur la maladie, sur la mort, sur la puissance de la vie, qui, comme tu l'exprimes, a effrité, tu dis, ma féminité, qui a puisé dans mes ressources profondes de guérison et de foi. Euh, Tu as aussi eu le parcours de la perte, forcément, d'être cher. On est tous hein, à un moment donné confrontés, mais du coup, pareil, qui t'a ramené à cette question par rapport au deuil et par rapport surtout à l'au-delà. Peut-être qu'on l'évoquera dans une série de podcasts qu'on fera avec toi. Tu as aussi été divorcée, donc ça t'a amené à réfléchir et à comprendre tes erreurs, à réaliser les effets miroirs dans les relations et à développer le pardon et le retour à soi. Après, tu as eu un parcours aussi professionnel où tu as ressenti un grand épuisement, comme beaucoup d'entre nous, hein, on a des phases dans nos vies, des questionnements, mais toi, vraiment, ça a été un questionnement de te ramener radicalement à quitter ton emploi. Tu étais dans la fonction publique, hein, donc comme tu le disais, et alors que tu étais en plus maman célibataire à ce moment-là. Donc ça t'a ramené encore une fois à des questions existentielles dans ta vie. Et puis tu finis par dire avec beaucoup d'humilité que depuis maintenant 10 ans, et grâce à toutes ces épreuves, tu continues d'avancer, tu évolues, tu participes à ton développement personnel en te formant, en apprenant énormément de choses. Tu as voilà, une ouverture d'esprit aussi par rapport aux médecines alternatives comme le Shiatsu, le Reiki, le Lao Chi et j'en passe. Et puis tu finis par rencontrer quelqu'un à 46 ans, à te remettre en couple. Et puis tu dis que tu arrives à mettre deux mots sur des comportements qui finalement ont manqué comment dire, t'ont fait se sentir finalement différente ou peut-être euh, à part des autres. Et là, ces deux mots, c'est un peu comme une révélation pour toi. C'est hypersensibilité et hyper empathie. Et aujourd'hui, ces deux mots, je pense qu'elles ont un sens. Euh, Ils ont un sens, pardon, très profond parce que tu es dans l'accompagnement. Comme je disais, ton pseudonyme, c'est Libère ta lumière. Et aujourd'hui, tu es thérapeute. On s'est rencontrés toutes les deux au travers d'une formation qu'on a faite pour développer notre marketing. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'on avait des clientèles qui se rejoignaient énormément par rapport justement à cette hypersensibilité, cette hyper-empathie et ces questions profondes
transition de vie, de qui on est, qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui fait qu'on a une force intérieure qu'on n'a peut-être pas suffisamment exploitée aujourd'hui. Et donc on essaye, nous, de mettre un peu tout ça en lumière, voilà, comme tu le résumes. Est-ce que ça te résume bien? Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, 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 bah, ça correspond tout à fait. Tu as bien retranscrit ce petit texte. Dans les grandes lignes, c'est tout à fait ça. Mm. Ouais, moi, je pense que ce qui est important aujourd'hui de mettre justement en lumière avec toi, c'est tout ce côté, on a l'impression que c'est positif, t'es ressorti d'un premier cancer. Mais en fait, aujourd'hui, si on t'interviewe, c'est parce que malheureusement, le cancer est revenu une vingtaine d'années plus tard. Et je trouve que ton parcours, du coup, il est très intéressant dans le sens où c'est arrivé à deux périodes de ta vie où, en tant que femme, il y a une évolution forcément par rapport à l'âge, mais un regard, une rétrospective qui est complètement différente par rapport à la première fois où c'est arrivé dans ta vie et la seconde fois où c'est arrivé du coup récemment. Et c'est ça, je pense, que tu veux nous partager aujourd'hui et que je vais te laisser un petit peu prendre la parole par rapport à ça pour peut-être montrer ce décalage que tu as eu entre ce cancer qui est arrivé à l'âge de 29 ans, comme je disais tout à l'heure, avec un bébé, et puis aujourd'hui. Oui, c'est vrai que bah, à l'époque, bon, j'étais forcément, bah, j'étais toute jeune, hein, 9 ans, on est encore dans plein apprentissage de la vie, alors de la vie d'adulte, de la vie de famille, on est en pleine construction, Mm. en pleine découverte aussi bah, ouais, de la naissance, voilà, c'est créer quelque chose. Donc, tout est nouveau, tout est... Et puis, brutalement, tout s'arrête, enfin, tout s'arrête, tout se fige, en fait, autour de la maladie. Mm. Et, euh, bah, forcément, à cet âge-là, on n'est pas forcément préparé à entendre ça, en fait. Et donc, je l'ai abordé d'une certaine manière que j'ai étudié après et compris, et j'ai mis des mots dessus. Euh, alors que si je vivais dans du brut à l'époque, j'ai Mm. réussi à mettre de la douceur, à mettre de la compréhension. Et ce deuxième épisode, 20 ans après, parce que c'est vraiment presque pile poil, donc pile poil 20 ans après, Mm. donc ce deuxième épisode de cancer qui revient et bon, qui a été forcément pris à temps par les contrôles permanents, les contrôles annuels, ça a permis de détecter très rapidement ce qui se passait. Donc, donc ça, c'est plutôt très très bien. Mais je l'aborde pas du tout du coup de la même manière parce que bah, j'ai eu toute cette expérience de vie, toute cette analyse, toute cette croissance aussi. Donc en fait, cette deuxième étape, cette deuxième maladie, on va dire, bah, en fait, je l'aborde pas du tout de la même manière. Et c'est ça aussi que, alors j'ai envie de mettre à la fois en lumière ce moment où ça arrive et on ne s'y attend pas, parce que je sais que maintenant, de plus en plus de très jeunes femmes, même avant d'être maman, peuvent être touchées par le cancer du sein. Euh, donc, donc j'ai envie de transmettre à ce moment-là aussi ce qui s'est passé pour moi et mes réflexions et comment je les ai transformées. Mais justement, Et comment tu as abordé cette phase de je suis maman, où on se dit bah, je voilà, vais c'est me donner ça. pleinement à mon enfant et je ne peux pas avoir ce lien direct, ou en tout cas c'est coupé, c'est entaché. Ouais, ouais, il s'est passé énormément de choses, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'angoisse forcément, hein. Même si j'ai gardé le sourire, ça n'a pas été facile. Il y a eu des moments très sombres. Et ça, on peut pas le cacher. Et c'est la vérité, c'est ce qui est, c'est ce qui est, c'est ce qui existe. Euh, et ça, j'ai aussi envie de le transmettre, mais avec toute cette compréhension maintenant, bah, par le développement personnel, par les médecines alternatives, par ma maturité aussi. Mm. euh, voilà, et cette vision que j'en ai là, à l'âge de 49 ans maintenant, Mm. et comment j'aborde ça avec bah, forcément d'autres problématiques parce que
bah, mon corps a été encore abîmé à nouveau par cette maladie. Là, je suis passée à une autre étape encore. Et du coup, bon, on en reparlera certainement un peu Oui, plus oui, mais tard. justement, il faut savoir que là, on enregistre un épisode à un moment un peu Oui, charnière de cette deuxième épisode de récidive, parce que dans quelques jours, tu vas subir une opération. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? oui, 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 parce que je me dis que c'est tellement tabou tout ça que en fait, faut dire les choses. Les mots sont très importants et il n'y a rien à cacher en fait. Et ça peut parler à beaucoup, beaucoup de femmes. Donc oui, effectivement, la semaine prochaine, je repasse au bloc opératoire pour un changement de prothèse. En fait, j'ai choisi dans mon parcours, donc j'ai subi une mastectomie en début d'année et j'ai choisi le parcours de la reconstruction. Donc la reconstruction, c'est un chemin long, c'est des étapes, c'est un corps qui change, c'est un corps voilà, c'est un corps féminin qui n'est plus Que tu peux comme décrire un avant. petit peu plus ce que c'est pour les femmes peut-être qui n'ont pas encore cette notion de choix finalement, de reconstruction, quelles sont les options qu'on te propose quand tu vas voir le médecin, sans forcément rentrer dans le détail, parce que je sais que c'est pas Ouais. là-dessus que tu veux t'attarder, Alors, mais... bah, après, je sais que chaque cas est différent et que pour certaines femmes, en fonction de là où va être pris la maladie, elles n'auront pas peut-être le même choix. Mais moi, je sais qu'on m'a proposé, en tout cas, soit donc mastectomie, ça c'était évident. De toute façon, ça, je n'ai pas eu le choix. Mm. Ça a été rapide au corps, brutal, parce que je pensais que j'allais échapper à ça quand même. Non. Donc, j'aurais pu choisir de ne pas reconstruire et de ne garder qu'un seul sein, ou bien bah, choisir la reconstruction et d'avoir un sein artificiel Mm. pour avoir un équilibre et voilà, avoir deux seins. Alors justement, toi, comment tu dis que voilà, tu as fait beaucoup de formations en développement personnel, forcément, ça aide à accueillir toutes ces épreuves-là. Qu'est-ce que tu voudrais nous partager entre cette première étape à 29 ans et puis aujourd'hui, tu as peut-être su prendre plus de recul ou moins être submergée par le stress ou qu'est-ce qui pourrait servir à certaines femmes justement pour anticiper et vivre le présent un peu Alors, différemment? hum, je sais que du coup, pour moi, enfin, ça va peut-être choquer un peu ce que je vais dire, mais j'ai jamais vraiment pris trop ça au sérieux. Mm. Dans le sens, alors forcément, hein, comme je disais tout à l'heure, j'ai eu des phases très très basses, hein. Mais je suis remontée assez vite et j'ai toujours pris ça un petit peu à la légère, on va dire. Donc en fait, chaque année, depuis ça fait 20 ans, tous les ans, je passe des mammographies, des échographies. Mais à chaque fois, pour moi, c'est pas une source de stress en fait. Voilà, c'est comme si j'allais faire une prise de sang ou comme si j'allais faire une visite chez le médecin. Mm. Voilà, Mais ça ça depuis reste le début, aussi. si j'avais bien compris, c'est quasiment depuis... Oui, 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 Mm. oui. J'ai eu, hein, en 20 ans, j'ai eu des petits coups de stress où ils voyaient des choses, où j'ai eu des biopsies parce qu'il y avait des doutes. Donc, on m'a remis un peu de stress de temps en temps, euh, mais j'ai toujours me dit, bah, ok, on avance, on verra bien. Et puis, bah, jusqu'à cette fameuse fois où ça a été, bon, du coup, il y a eu vraiment quelque chose de grave. Mm. Mais j'ai toujours pris ça un petit peu, je m'en suis jamais faite en fait. Mm. Et à chaque fois Ouais. que l'examen était passé, j'ai dit, ok, bon, bah voilà, à l'année prochaine. Et puis, mais ça a jamais traîné dans ma tête en fait. Je vis pas, j'ai jamais vécu en me disant j'ai eu le cancer ou j'ai le cancer ou voilà, c'était une étape de ma vie. J'ai fait tous les traitements qu'il fallait. Ça a duré 5 ans. Et puis voilà, c'était passé et j'ai continué ma vie. J'ai eu un deuxième enfant. Mm. Euh, et voilà, la vie a continué. Et au bout de quelques années, pour moi, enfin,
même si j'étais guérie, Mm. c'était fini. Guérie, j'ai même pas évoqué le mot de rémission, j'avais pas ça du tout en tête. Donc là, on est sur un mindset très positif qui me fait penser justement à celui de Lily que j'avais interviewé sur un autre podcast, qui a fait aussi que ça a résonné pour toi, cette écoute d'une série de 10 podcasts. Je vous mettrai le lien en description. Où effectivement j'avais interviewé sur un format un peu thérapeutique aussi. Et elle avait aussi ce côté très... en fait, c'est des étapes. J'ai pas le choix d'y passer, mais Mm. c'est pas la fin, quoi. En gros, c'est une maladie, je vais en guérir et puis quelle est la prochaine étape finalement pour aller vers du mieux. Et je Ouais. trouve que vous avez toutes les deux du coup cette force intérieure, comme beaucoup de femmes d'ailleurs que j'ai côtoyées par rapport à la maladie du cancer du sein, qui ont vraiment quelque chose d'assez euh, ancré en elles d'une foi que en fait c'est juste quelque chose, voilà. Et tu disais tout à l'heure, tu vas peut-être choquer, mais je sais qu'on avait eu cet échange-là où tu m'avais dit, c'est un peu comme si on parle sur un côté un peu plus ésotérique, tu avais reçu un message de je suis capable de porter cette maladie-là pour en faire quelque chose parce que visiblement c'est aussi une maladie qui s'est répétée sur le plan transgénérationnel. Et toi, tu as du coup pris le parti pris justement de te dire bah je suis peut-être là pour casser la chaîne et pas que ça se reproduise auprès de justement ma fille. Euh, voilà, c'est un petit aparté, mais je pense que ceux qui écouteront se reconnaîtront probablement dans... Effectivement, on porte en nous bah, des gènes qui sont plus ou moins abîmés, en bonne santé, etc. Et puis, nous, on a aussi notre capacité vibratoire de pouvoir transmuter tout ça. Et je pense que tu es assez d'accord pour dire que oui, c'est un fardeau, mais tu le vois toujours, encore une fois, avec cette lumière derrière en disant qu'est-ce que je peux en faire de positif. Si je résume, c'est plutôt le côté donc mindset, état d'esprit, côté aussi vibratoire. Mais entre justement ton parcours à la trentaine et puis 20 ans plus tard, euh, est-ce que tu as changé quelque chose dans ta façon de penser ou dans des réflexions qui feraient qu'aujourd'hui, bah, comme tu dis, tu abordes ça peut-être avec encore plus de détachement? De tout ce qui s'est passé dans ma vie, je me dis que à chaque fois, ce sont des cadeaux. Mm. Même les choses les plus difficiles, et il y en a eu. Il y en a eu des très compliquées. Mais il y a toujours quelque chose à en ressortir de très beau, très positif, euh, même une force. Donc, à chaque fois que j'aborde quelque chose qui est lourd, qui est compliqué, euh, donc je suis assommée, je pense, un peu comme tout le monde sur le moment, parce que bon, forcément, voilà, je suis pas surhumaine, j'ai pas des super pouvoirs, donc je suis touchée, je suis donc très sensible, donc forcément, ça m'atteint, mais tout de suite, j'ai un switch qui se fait et qui me dit, OK, bon, voilà, c'est très compliqué, c'est lourd, c'est sombre. On va voir ce qui va en ressortir. Si on m'amène ça, c'est que je suis capable de Mm. le vivre et de le surmonter. Comment? Je ne sais pas encore. Mm. Je sais que j'ai des forces en moi. Mm. Je- j'en- j'ai développé des forces insoupçonnées. Et du coup, je me dis, bon, bah, ok, on va y aller tranquille, étape par étape, et on va avancer. Et puis, on verra bien. Et la vie, de toute façon, va forcément m'apporter des réponses à tout ça. Oui, oui, oui. Donc, j'aborde un petit peu toutes les difficultés de la vie, un peu comme ça, en fait. Oui, donc tu as vraiment cet état d'esprit de, OK, problème-solution, si je fais vraiment un très gros raccourci. Quand même, et ça je le sais, en écoutant tes émotions, en les laissant Mm, s'exprimer, mhm. rappelons-le, parce que souvent on peut aussi être dans une forme de je cache la réalité qui des fois est un peu comme, voilà, c'est tellement un choc qu'on est dans le déni, on veut pas, on fonce la tête baissée en se disant ça va, ça tu m'en avais parlé aussi, en disant que la première étape, enfin la première fois, tu étais un peu dans le, ok, je réfléchis pas trop, j'y vais. Ouais, ouais, ouais. C'est vrai que je me suis assez posé la question, en fait, entre
entre le masque du déni Mm. et le réflexe de survie. Mm. Euh, voilà, je sais pas ce qui m'a porté. Et en fait, il y a trois, je crois qu'il y a trois mots. Il y a le masque du déni, ça, il a été, hein, je l'ai vécu et voilà, je l'assume. Hein. Je pense que c'est inévitable, hein, honnêtement. C'est inévitable, voilà. Je n'ai rien, je suis pas malade, tout va bien, je m'en sors, je suis même plus en forme que tout le monde. Voilà, c'était ça. Après, je pense que derrière ça, il y avait quand même un espèce de réflexe, hein, ouais, c'est ça, j'appelle ça comme ça, un réflexe de survie. Mhm. Parce que bah, on est jeune, j'étais jeune maman, je me dis, ben non, en fait, je peux pas mourir maintenant, c'est pas possible. Je peux Oui. pas laisser mon bébé, je peux pas laisser mon bébé comme ça sans maman. Donc pour moi, c'était ça aussi qui m'a tenue, hein, c'était un Mm. réflexe de survie. Et le troisième élément quand même, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est la foi. Mm. Voilà, je savais au fond de moi, j'étais persuadée euh, j'allais me guérir et que j'allais m'en sortir et que c'était qu'une étape. De toute façon, tu me l'as dit, tu vas être centenaire. Alors, du coup, Oui. ça laisse présager un certain un état d'esprit. Je pense que oui, si tu avais été plus en mode, oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? On vibre pas du tout la même chose, hein, en termes de guérison. Et ça, c'est moi, je suis Hum, quasiment sûre que c'est prouvé parce que mhm, hum. on peut le voir sur tellement de personnes qui sont dans cette énergie-là. Après, il y a aussi, hein, malheureusement, des personnes qui sont très lumineuses et qui décèdent. Faut pas non plus Tout à les, fait. Ça, ouais. les mettre de Ça, c'est côté. ça. En fait, c'est aussi le message à faire passer, c'est que malgré tout ce qu'on va dire aujourd'hui et peut-être après, je suis pas sans oublier et du coup que malheureusement, il y a encore, oui, des femmes qui Mm, décèdent. Et ça, je suis très touchée par ça encore et je veux pas négliger ou ne pas parler de ça parce que c'est là une réalité et mm. que voilà, malheureusement on n'a pas toute la chance d'avoir la même issue. Non, c'est sûr. Et je pense aussi à ces femmes qui sont parties et voilà, qui ont laissé leur famille hein, aussi derrière elles et de la douleur, de la tristesse, du manque. Mm. Voilà, et c'est aussi très très De important à toute dire. façon, c'est jamais un combat où on est solitaire, hein. En général, on est toujours soutenu par la famille, des proches. Et d'ailleurs, est-ce que dans cette deuxième phase, qu'est-ce que ça fait finalement? Toi, tu étais persuadée que bah non, t'aurais pas de nouveau un cancer qui va revenir pointer le bout de son nez. Et puis tout d'un coup, on t'apprend que bah voilà, malheureusement, faut peut-être refaire de la chimio, de la radiothérapie. Comment ça se vit pour à ce moment-là en fait? Est-ce que de nouveau tout s'effondre? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Hmm. Ouais, c'est vrai que ça a été quand même encore un choc, hein, je vais pas le cacher. Euh, et à ce moment-là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai loupé? Mm, Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que je n'ai pas compris dans cette histoire? Qu'est-ce que j'ai encore à comprendre mm, de tout ça? Voilà, pour moi, je me dis, bah, il me manque un élément. Alors, j'ai peut-être pas encore toutes les réponses en moi. mm. Euh, T'avais besoin de comprendre en fait? C'était important pour toi? oui, 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 c'est vrai que la première fois, j'ai quand même cherché. Je me suis dit, mais pourquoi ça m'arrive? J'ai envie de savoir, en fait. J'ai dit, bah, pourquoi à cet âge-là? Pourquoi maintenant? Mm, Qu'est-ce qui se passe, en fait? Et oui, j'ai cherché. Alors, il y a un livre très bien sur les symptômes et maladies excusez-moi, Jacques Martel. ah oui, le grand dictionnaire. Bah oui, oui, celui-là aussi, on Voilà. l'évoque Donc, régulièrement sur la chaîne. bon, Ouais. forcément, j'ai regardé dessus, j'ai essayé de comprendre. Et voilà, quand on m'a annoncé de ce deuxième, je dis, bon, ok, il y a encore un truc qui m'a échappé. Il y avait besoin d'enquêter davantage sur la raison. Et est-ce que tu as Ouais, réussi à éclaircir un petit peu justement le puzzle? peut-être, hein, ouais, je pense que fallait encore creuser encore plus profond en soi, encore plus dans l'amour de soi.
Mm. au-delà de l'apparence physique, en fait. Mm. C'est ça. Je pense que c'est là, on m'a enlevé une part de féminité encore. Et du coup, c'est comment je peux encore m'accepter, m'aimer avec un physique amoché, quoi, on va dire. Un Mm. physique, mes atouts féminins, en tout cas. Voilà. Ouais. Mm. Comment rester femme, comment... et peut-être, c'est ça, peut-être s'aimer quoi qu'il en soit, quoi. C'est Quelle ça, que hein. soit l'apparence qu'on peut avoir. Euh, Moi, je sais que je suis coquette, j'aime m'apprêter, j'aime être jolie. Enfin, Mm. et pour moi, c'est important, cette apparence. Donc forcément, bah oui, là, je ne peux que accepter mon nouveau corps Oui. et ma nouvelle féminité et voilà, et s'aimer malgré tout, quoi. Malgré Alors, tout ça. comment tu fais ça? Est-ce que tu arriverais à nous résumer comment tu arrives à t'accepter aujourd'hui? Ben, curieusement, en fait, curieusement, je me sens. J'ai eu une étape où, quand j'avais vraiment presque pas de sein, enfin, quand on m'avait enlevé, j'ai vu ressortir mon côté masculin. Mm. J'étais mi-homme, mi-femme. C'est bizarre à dire, mais voilà, je me sentais d'un côté où voilà, j'étais amputée. Et d'un autre côté où j'avais encore mon sein naturel, vivant, sain, enfin sain, en bonne santé. Ouais. Voilà. Et là, j'ai senti un petit peu mes deux polarités. Et, euh, et ça m'a fait vraiment bizarre parce que, ouais, c'est ça, je développais un peu un côté force, euh, ouais, très masculin, très dur. Voilà. Et puis, Je te vois et froncer un puis peu les sourcils. Est-ce qu'il y avait de la colère qui était liée à non, ça? mais pour moi, le masculin, c'est ouais, c'est tout ce que peut-être un peu ce qui manque aussi en moi en fait. On a deux, on est à la fois masculin et féminin, et moi je pense qu'il me manquait quelque part un peu de Mm. ça quand même, Faut l'accueillir. l'action, voilà, dans la posture, dans l'affirmation de soi. Mm. Euh, et là, bah là, voilà, là, je l'ai senti. Là, je Mm. l'ai senti et du coup, je me dis, ok, bon, bah voilà, c'est peut-être un peu ce qui me manquait. Et après, après du coup, bah, j'ai continué à m'apprêter, continuer euh, à faire avec, en fait. Parfois, j'ai eu du mal avec le regard des autres, parfois, j'ai eu du mal dans certains vêtements où je me sentais pas très à l'aise. Ça peut encore m'arriver de temps en temps Alors dans que, certaines situations. Il y a des fois où je vais dire, bon, bah là, non, je ne vais pas me sentir à l'aise avec quelque chose de moulant, mm. donc je vais pas le mettre. Mais d'autres fois, je veux dire, je m'en fiche. Mm. Je suis comme ça. Et ceux qui le voient, ceux qui le voient pas très bien. Enfin, et moi, voilà, moi, je me présente comme je suis parce que de Mm. toute façon, je ne peux pas faire autrement. Mm. Donc voilà, et j'apprends comme ça à m'assumer, hein, À à m'assumer t'écouter, telle que je oui. suis. Mm. Ouais, ouais, voilà. Après, je me force pas non plus, je provoque pas trop les choses, je fais au ressenti. C'est la plus belle preuve de respect et d'amour de soi, finalement, d'écouter et de pas faire en fonction de qui on va voir ou quelle soirée à laquelle on est invité et se dire bah, je vais m'habiller comme ça parce que non, c'est s'écouter profondément. Mm. Oui, c'est ça, c'est de savoir déjà comment moi je me sens par rapport à mon physique du moment, parce que oui, il y a des fois, faut le dire aussi, il y a des fois c'est plus dur. Il y a des fois on se dit, oh là là, mince, ça se voit quoi, Mm. ça se voit, je suis pas bien avec ça. Et puis il y a d'autres fois où on se dit, ok, bah, de toute façon c'est moi, et Mm. je suis comme ça, on va pas pouvoir changer les choses. Donc, et ben, c'est bon, c'est ok pour Accueillir, moi. ouais.
Mm. Christelle, on va bientôt clôturer, mais avant de finir, bah, j'aimerais juste peut-être te poser une dernière question. Et puis je pense qu'on aura d'autres sessions pour savoir la suite justement de cette aventure après ton opération. Mais pour conclure, est-ce que tu veux juste nous dire comment, peut-être, est-ce que tu as une appréhension pour l'opération qui arrive? Est-ce que tu veux transmettre un message justement peut-être à ces femmes aussi qui vont subir le même type d'opération que toi et quel message lumineux tu voudrais leur transmettre pour qu'elles soient comme toi finalement, à pas trop s'en faire, à être plutôt rassurées? Et il faut se dire que c'est une étape, une nouvelle étape. Enfin, moi, je me dis que c'est une nouvelle étape pour moi. Il va y avoir encore du changement. Je ne sais pas ce qui m'attend sur le plan physique, mais quel qu'il soit, euh, ben, je reste la même personne au fond, en fait. Une personne que j'ai appris à connaître, appris à aimer, appris à respecter au fil du temps. Mm. Et, et quoi qu'il en soit, de toute façon, ça ne changera pas l'intérieur. Ce qu'il y a au fond de moi, c'est qu'une enveloppe. Et j'essaye, forcément, j'essaye qu'elle soit la plus harmonieuse possible parce que ben, c'est important pour moi. Mais que de toute façon, ça changera pas ce qu'il y a à l'intérieur. Oui, ça c'est que toi qui as le pouvoir là-dessus et tu as bien raison de le préserver et de garder ce sourire parce que tu vibres quelque chose d'hyper positif. Moi, je pense que tous ceux qui te compteront se diraient, mais c'est sûr, elle va vraiment passer un examen, une opération dans quelques jours? Oui, 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 et on vous fera un Oui, après pour voir comment j'ai ça s'est confiance. passé. J'ai confiance au chirurgien qui va m'opérer. À la fois. J'ai confiance, ouais. Bah, en tout cas, merci beaucoup Christelle, merci à tous de nous avoir écoutés. Et puis, je vous donne rendez-vous Merci. au prochain épisode avec Christelle, avec beaucoup de lumière, beaucoup d'amour et de joie de vivre, parce que c'est ce qu'elle, moi, je trouve, résume très bien quand on la regarde. Merci à Merci. toi, Sarah. Merci.